Bon matin! Hey, aujourd'hui, déjà 13h47 dans ma journée. Et je suis à... Ouch, c'est chaud! Wow! Je suis à Montréal! Je suis à Montréal. Je viens de rembarquer dans mon auto. Je fais une journée dans mon retour à l'ancienne vie. J'ai aidé la compagnie pour laquelle je travaillais avant. Il y a plusieurs techniciens qui sont en vacances et un problème d'alarme. Alors, je suis venu régler le problème d'alarme pour le client. Maintenant, je redescends à Granby. Techniquement, il ne devrait pas avoir rien d'autre. S'il y a d'autres choses, je le prends. Sinon, je rentre à la maison. Donc, aujourd'hui, comme on n'avance pas dans les travaux à la maison, quoique je vais peut-être en faire un peu en arrivant, on va faire une journée, je réponds à tes questions ou à tes commentaires. Et ce qui commence avec Jack Rétro. J'ai pas eu le temps de répondre aux commentaires ce matin, donc je le fais comme ça en vidéo. Que tu me dis? En passant, mon beau, dans les années 70, on faisait du beurre de peanut, du beurre d'arachide. Je sais pas pourquoi je dis peanut automatiquement. Beurre de peanut, tiens. À saveur de banane. Ah ouais. Ça a été discontinué dans le début des années 80. J'étais pas encore né. Je travaille chez Kraft. Ah oui, intéressant. Intéressant. Du beurre de peanut aux bananes. Bonne idée. Ensuite, on s'en va vers Christophe qui dit « Bonjour Pascal, est-il possible de connaître l'endroit où tu as acheté tes bouts de tuyaux? » Ça me donne des idées pour ma déco. Oui. Je vais te laisser des liens dans la description. Par contre, ça se peut que si tu es en France, ça t'amène vers de quoi de similaire ou une page de recherche. Sont pas disponibles partout, mais définitivement si t'es pas en France, j'ai remarqué que ça les ressortait un peu partout. Mais si t'es au Canada, pas de problème, tu peux suivre mes liens et tu peux les retrouver. Ensuite, on a Olivier qui dit pour boucher un trou alors qu'il n'y a pas de montant en métal derrière, c'est assez simple, il faut découper un morceau de montant un peu plus long que le bout de plâtre découpé et le fixer derrière le bout de plâtre ainsi que sur la plaque de plâtre dans laquelle tu as fait le trou. En gros, c'est un bout de montant et 3 vis à plaquer. Enfin, c'est du rebouchage et peinture. Eh bien, merci. Mais je mets mes vidéos tu vois mes vidéos quelques jours en retard. C'est déjà réglé. Mais merci quand même pour ton aide, Olivier. Rafa, salut Pascal. Wouhou, tes enceintes sont vraiment très bien. Tu vas être bien installé là à demain. Oui, effectivement, ça va être génial, mais j'ai hâte que ça joue. On a ensuite Dalardan qui dit salut Pascal. Salut Dalardan. On n'est pas habitué aux blagues grivoises. Qu'est-ce qu'une blague grivoise? Sur tes chaînes, tu m'as pris un peu par surprise, très drôle en mangeant ma toast au beurre de peanut ce matin. Je sais pas c'est quoi une blague grivoise. Et là, indique-moi un temps. Indique-moi un temps à l'endroit où est-ce que c'est dans la vidéo, ça me permet d'aller voir plus rapidement ce que c'est. Là, j'ai aucune idée. Ça fait quelques jours que j'ai enregistré la vidéo. Je sais pas c'est quoi une blague grivoise. Fred, je suis certain que je vais le savoir dans les commentaires par contre. Fred qui dit faire et défaire ça occupe, mais c'est ça le goût de la perfection, effectivement. Effectivement. Kevin, du bacon. Ouais, c'est bon du bacon. Je m'en vais m'en chercher à l'épicerie. Tu mangeras pas tout ça. Oui, j'ai mangé tout ça. Presque. J'ai donné 2 bouts de bacon à un ami. Le reste, je l'ai mangé, mais je l'ai pas mangé tout au déjeuner. Ça peut te rassurer. Amédée, ça ressemble à quoi les voisins? Tu les entends et eux pensent-ils qu'ils vont entendre la base de tes colonnes? Mes colonnes font pas tant de basse que... Ben, je n'ai pas encore fait de jouer, mais c'est pas des colonnes avec des super grosses basses fréquences. Mais tu sais, tout dépend du volume auquel tu le fais jouer. Le seul élément que je dois vraiment ne pas exagérer, c'est mon sub. Mais sinon j'entends pas mes voisins. J'entends pas mes voisins. Daniel, merci pour tes réponses. À bientôt. J'imagine que je t'avais répondu à quelque chose sur celle-ci. C'était quelle vidéo ça? C'était... Ah, je réponds à tes questions. Ben oui, j'ai répondu à ta question. On a Beram. Salut Pascal. Pour moi, la distance de la TV est plus une question de champ de vision que de risque pour la vue. Effectivement, on n'est plus en 1995. Sinon, toujours un plaisir de tes vidéos le matin. Non, champ de vision pour elle, c'est... je suis vraiment... je pourrais même être plus proche.
Je vois encore autour de ma télé. Fred, salut Pascal. Pour ma bouilloire, elle est indépendante et se branche directement sur une prise de courant. On a beaucoup ça en France. Sinon, pour la distance avec la télévision, c'est pas la taille qui compte, mais la qualité. Je pense que j'ai les deux. Effectivement. Mais une petite télé, la pièce est tellement grande que ça prenait une grande télé. Une petite télé, ça aurait eu l'air rikiki. Oui, la bouilloire, c'est, je pense que c'est ce qui est le plus populaire branché indépendamment. Même ici, ça existe, mais je pense que c'est vrai qu'on voit plus ça du côté de l'Europe. Mais ça existe ici aussi. Mais j'aime bien faire bouillir mon eau directement sur la cuisinière. Rafa, salut Pascal. Te voilà bien tranquille pour nous répondre dans ton canapé. Moi, ma TV est à la même distance que toi environ. Ça me convient parfaitement. Allez, à demain. Moi, ce dimanche, départ dans la famille, 3 heures de route dans une belle ville. Rem, ça me dit quelque chose? On va souffler un peu. Amuse-toi bien. Incroyable l'interphone. Oui, c'était vraiment une bonne idée. La personne qui l'a changé pour cela, c'était vraiment une bonne idée. Je suis content de l'avoir. Et on finit avec Mick Buzy. Salut Pascal, tout à fait d'accord avec toi, les écrans, j'ai une 65 pouces et on me fait souvent la remarque. L'interphone est magnifique. À la prochaine vidéo. PS, un chaudron, j'adore ce mot chez vous. C'est quoi un chaudron en France? Est-ce que je vois un autre mot pour un chaudron? Il n'y a pas d'autre mot que chaudron qui me vient en tête. C'est quoi chaudron en France? Hey, ça faisait le tour des commentaires pour aujourd'hui. Alors, on se revoit bientôt. Fais attention à toi et à demain. Salut!